Salut mes chers amis, ma grande famille spirituelle, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle tu reçois ce message, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je suis très heureux de savoir qu'aujourd'hui nous sommes à notre 8e journée de notre série de 10 jours de prière. C'est un privilège et une grâce de pouvoir être au pied de Yahweh chaque jour, à écouter non seulement ses enseignements, mais à recevoir ses bénédictions. J'ose croire que tu savoures, j'ose croire que tu passes des moments de qualité avec ton Dieu. Hier, nous avons eu à voir quelque chose de très important. Nous avons eu à voir que nous devons préparer la relève pour demain. Nous avons eu à voir que la jeunesse, comme nous le disons tantôt, c'est le fer de lance de la nation. Nous avons eu à voir que ce sont au travers de ces jeunes que le Seigneur passera pour pouvoir ramener des âmes à Christ. Alors, mes chers amis, je suis en ce jour encore plus heureux de savoir que nous avons un merveilleux message. Et avant que nous ne commençons, baissons nos têtes pour une courte prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes grâces, pour tes bontés dans nos vies. Seigneur, nous te supplions dans le précieux nom de Jésus-Christ, manifeste-toi, enseigne-nous et change nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la journée numéro 8, nous avons un titre très grand, alléchant. Le titre est « Aimer notre famille de foi comme Jésus l'aime ». Aimer notre famille de foi comme Jésus l'aime. L'amour vient de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. La Bible nous fait comprendre que nous devons aimer ce qui nous entoure. Qu'est-ce qui caractérisait la première église, celle des apôtres? Dans Actes chapitre 2, le verset 41 à 47, la Bible nous fait comprendre que les apôtres avaient cette tendance à pouvoir partager ce qu'ils avaient. Je lis selon qu'il est écrit, Actes chapitre 2, le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le verset 42 nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le verset 43 nous dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Lorsque nous continuons au verset 45, la Bible nous dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Nous devons comprendre que le Seigneur nous appelle à enseigner. Le Seigneur nous appelle à prier. Le Seigneur nous appelle à nous soutenir mutuellement. Nous avons tant de fois été égoïstes. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous demande de penser aux autres. Pas seulement dans l'église. Dans ta famille, soutiens ton frère. Dans ton lieu de service, soutiens ton collègue. Dans même ton établissement, soutiens ton camarade classe. Soutiens celui qui est dans le besoin. Ayons cette attitude de personnes qui aiment partager, qui aiment aussi donner du sourire aux autres. Voilà ce que le Seigneur nous appelle à faire. Dans le passé, la Bible fait comprendre qu'alors que les disciples faisaient cela, le nombre de fidèles, de croyants augmentait. Aujourd'hui encore, cela est possible. Nous pouvons aussi encore ramener des âmes à Dieu, non pas seulement par la parole, mais aussi par les actions. Nous allons prier afin que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à pouvoir être des personnes, non pas égoïstes, mais des personnes qui pensent aux autres. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous invoquons la présence de ton Esprit Saint dans nos vies, afin que toi-même tu puisses nous aider à pouvoir avoir ton cœur
à pouvoir aimer notre prochain, à pouvoir communier avec ceux qui partagent la même foi que nous, ceux qui sont dans la même famille que nous, ceux qui sont dans le même voisinage que nous, ceux qui sont dans le même service que nous et même dans le même établissement que nous. Ô Père éternel Dieu, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons été égoïstes et nous voulons changer. Change nos vies. Manifeste-toi. Bénis-nous abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers amis, nous sommes très heureux de savoir que nous avons eu à avoir ce merveilleux message. Je nous invite tous à continuer à partager ces vidéos, à partager ces messages à d'autres personnes. Et surtout, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous et que le Seigneur vous bénisse.